Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30, heure de Paris. C'est l'heure du premier de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita, relayé ce matin, comme tous les matins désormais, sur les ondes de Radio J. Et ce matin, tous les quotidiens israéliens, sans exception, mentionnent ce matin un seul et même chiffre à la une de leur édition. Et quel chiffre? 6,9 milliards de dollars. C'est le prix incroyable auquel a été vendu hier la compagnie de haute technologie israélienne Mellanox au géant américain de puces électroniques Nvidia. Le Yediot Ahronot consacre ce matin les 3/4 de sa première page à ce fabuleux marché. Et le journal nous montre une immense photo d'Eyal Woldman, le fondateur et patron de Mellanox, tout sourire, en train de faire le V de la victoire, car il s'agit bien d'une belle victoire de plus pour la haute technologie israélienne. Et ce matin, en une du Yediot Ahronot, Sever Plutzker, l'éditorialiste économique du journal, se demande pourquoi le high-tech, la haute technologie israélienne, connaît une telle réussite. Et après avoir posé la question, il apporte en page 2 ses réponses, ou plutôt sa réponse tranchante, parce que, affirme-t-il, il n'y a pas dans le marché de la haute technologie en Israël les régulateurs et les autorités qui freinent son enthousiasme et sa créativité. Le Yediot Ahronot souligne que ce marché de près de 7 milliards de dollars est le second exit le plus juteux du marché du high-tech israélien, derrière, on va dire loin derrière, la vente l'année dernière de Mobileye à Intel pour 15 milliards 200 millions de dollars. Le Israélium parle en une du formidable exit de Mellanox, cette compagnie israélienne installée en Galilée, à Yokneam, et Eyal Woldman promet que malgré cette vente, la compagnie restera en Israël. On le voit ce matin lui-même en photo avec la direction de la société, bref, avec des ingénieurs et créateurs qui ce matin se réveilleront en millionnaires en dollars. Une page électorale maintenant, comme le veut la tradition, à moins d'un mois des élections. Tous les quotidiens et les médias se penche depuis hier sur l'annonce faite par le conseiller juridique du gouvernement, une annonce qui concerne les dossiers judiciaires du Premier ministre, mais qui va avoir des répercussions sur la campagne électorale et même sur les lendemains de scrutin après le 9 avril. Le Israël Hayom en fait même sa manchette. Avichai Mendelblit a en effet fait savoir hier qu'il acceptait la requête des avocats du Premier ministre de ne pas remettre aux principaux intéressés et suspects des milliers de documents renfermés dans les dossiers 1000, 2000 et 4000 avant les élections en Israël. Ce faisant, Mendelblit a reçu l'argumentaire des avocats de Netanyahou qui affirmaient que ces documents risquaient d'être très vite fuités vers les médias et qui les auraient publiés, ce qui aurait pu défavoriser M. Netanyahou sur le plan électoral. Par contre, comme l'expliquent les journaux ce matin, Mendelblit a fait savoir que l'audition du Premier ministre aurait lieu avant le 10 juillet prochain. En d'autres termes, si M. Netanyahou devait se voir confier la formation de la prochaine coalition, eh bien, il serait obligé de partager son temps précieux entre la poursuite de la gestion du pays, la formation de la prochaine coalition, ce qui est une mission extrêmement complexe, et également l'épreuve de l'audition judiciaire du conseiller juridique. Ce qui a fait dire à Benny Gantz hier soir qu'il n'est pas possible que le pays soit dirigé, je cite, par un semi-premier ministre. Les observateurs s'accordent à dire ce matin que cette décision du conseiller risque d'avoir un impact donc sur la décision du président de l'État de confier ou non à M. Netanyahou le soin de former la coalition gouvernementale. Et si le leader du Likoud est effectivement désigné, cela aura des répercussions sur les chefs des formations qui pourraient former la prochaine coalition ou être sollicités pour former cette coalition. De facto, certains pourraient avoir des réticences à entrer dans un gouvernement à la durée de vie plutôt précaire et hypothéquée, et un gouvernement dirigé par un homme qui s'apprêterait à passer en audition. La chaîne 13 israélienne a diffusé hier soir un nouveau sondage qui confirme la baisse du bloc bleu-blanc, du parti centriste bleu-blanc, qui obtient 31 mandats contre 28 au Likoud. Mais le bloc de droite se consolide et creuse un écart favorable avec 64 mandats favorables, bien entendu, pour ce bloc de droite épaulé par les partis religieux et orthodoxes. Le Israël Hayom explique ce matin dans une analyse de Mati Tourfeld qu'après leur baisse sensible dans les sondages, les dirigeants de bleu-blanc ont décidé de durcir leur message contre le Likoud et Benjamin Netanyahou. Ainsi, hier, après que les candidats du Likoud se soient rassemblés au centre Menachem Begin à Jérusalem à l'occasion du 27e anniversaire du décès du père fondateur du Likoud, de Menachem Begin, le leader du parti centriste Benny Gantz a affirmé que Begin aurait
jeter Binyamin Netanyahou en dehors du Likoud. Il aurait eu honte de vous, a lancé Gantz à l'adresse de Netanyahou, ce qui fait dire ce matin à Yaakov Achimeir, un des plus anciens et des plus célèbres journalistes d'Israël, qui a plusieurs fois interviewé à l'époque Menachem Begin dans son éditorial de ce matin, que 27 ans après sa disparition, eh bien Begin reste toujours au cœur du débat politique en Israël. Le Israël Hayom souligne également qu'hier au centre Begin, Binyamin Netanyahou et Gideon Sa'ar se sont apparus ensemble, sereins, en pleine discussion, comme si le vif différend qui les séparait jusqu'à présent et depuis plusieurs années était dépassé. Le Maariv mentionne en évidence l'annonce faite hier soir sur le Likoud de TV par Binyamin Netanyahou, selon laquelle il serait prêt à légaliser le cannabis. Une déclaration qui n'est pas fortuite. En effet, le Premier ministre commence à mesurer l'ampleur de ce que l'on appelle la vague Zéhout de Moshe Feiglin, ce parti qui aujourd'hui franchit le seuil d'éligibilité et pourrait donc figurer dans la prochaine Knesset. Binyamin Netanyahou a constaté en particulier l'impact des messages légalistes que Feiglin distille auprès d'un électorat plutôt jeune, en particulier dans la métropole tel-avivienne, et apparemment la déclaration de Binyamin Netanyahou a un objectif prioritaire, tenter de séduire cet électorat et affaiblir ainsi le parti Zéhout afin que ce dernier repasse dans les prochains sondages en deçà du seuil d'éligibilité. Les journaux rappellent le lourd contentieux qui existe entre Netanyahou et Feiglin. Ce dernier avait en effet été expulsé du Likoud sur décision du Premier ministre après avoir été député du grand parti de droite et après avoir réussi à l'infiltrer de l'intérieur sans toutefois partager pleinement son idéologie. Les quotidiens israéliens soulignent ce matin que le président de l'État, Reuven Rivlin, lui, a pris position aux côtés de la présentatrice et mannequin Rotem Sela, qui avait interpellé Miri Regev et Binyamin Netanyahou pour avoir affirmé que l'État d'Israël était avant tout l'État-nation du peuple juif. Dans une intervention hier matin, le président Rivlin a déclaré que face aux urnes, tous les citoyens, juifs et arabes, étaient égaux. Celui qui veut que l'État d'Israël soit un État juif et démocratique doit se souvenir que dans ce pays, il y a une égalité pleine des droits pour tous les citoyens, a dit le président. Les quotidiens israéliens se penchent ce matin sur les derniers développements en Algérie avec le renoncement de Bouteflika de se présenter pour un 5e mandat à la présidence de l'Algérie. Et par ailleurs, les suppléments sportifs, nous allons déjà en parler, se passionnent pour le retour de Zinedine Zidane au Real Madrid. Le Mashiach est attendu à Madrid, titre ce matin le Yediot Aharonot, qui dans une analyse intéressante explique à ses lecteurs qu'après avoir tout gagné avec le Real, Zidane possède là une occasion unique de forger l'équipe madrilène à son image. Et puis, les journaux israéliens rendent ce matin un hommage unanime à l'actrice et chanteuse Yona Attari, qui est décédée hier à l'âge de 85 ans. Elle était très célèbre dans les années 80 et 90 pour l'émission d'enfants la plus célèbre, la mythique Rehov Soum Soum. Elle était la sœur de la chanteuse Gali Attari, qui avait remporté l'Eurovision avec le groupe Halavut Vache et à la fin des années 70. Et elle était également la nièce de Georges Loinger, le grand résistant juif français qui s'est éteint il y a quelques mois à l'âge de 108 ans. Sa mère était la sœur de Georges Loinger. Tous les quotidiens israéliens et les chaînes d'information se penchent ce matin sur l'état de santé de la première dame d'Israël, Nechama Rivlin, l'épouse du président qui a subi dans la nuit de dimanche à lundi une greffe du poumon. Nechama Rivlin souffrait effectivement depuis plusieurs années d'une fibrosis pulmonaire. Elle était obligée de se déplacer avec un ballon d'oxygène en permanence pour respirer normalement. Dimanche soir à 22h, les médecins de l'hôpital Bellinson à Petah Tikva qui la soignent l'ont appelé pour lui annoncer qu'ils avaient trouvé un donneur en la personne de Yair Yecheskel, Zichrono Livracha, un jeune Israélien qui s'est noyé à Eilat. L'opération a eu lieu très vite dans la nuit et l'état de l'épouse du président est stable, mais celle-ci est encore dans un coma provoqué et sous respiration artificielle. Bien entendu, on lui souhaite d'ici, bien sûr, un prompt rétablissement. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons poursuivre dans quelques instants notre programme.